Shabbat Shalom, on va aborder donc la parashat Balak, Shnat Taf Shin Ain Gimel, 5773. Donc on est jeudi soir, Erev Shabbat, Erev Yom Shishi, la veille de vendredi. Donc, cette paracha qui a un caractère spécial, car la personne principale, c'est Bilam. Donc c'est pas Moshe Rabbeinu, c'est pas Aaron, c'est pas Avraham Avinu, c'est pas Yitzhak, c'est Bilam. Qui était Bilam? D'autre part, on a un deuxième protagoniste qui est Balak. Balak, qui va aussi solliciter Bilam afin de maudire les bénis Israël. D'accord? Donc, qui était tout d'abord Balak et qui était Bilam? Car on parle souvent, on parle dans tout le long de Paracha, on parle de Balak et Bilam, mais on ne sait pas vraiment qui sont ces gens-là, d'où sont venus d'un coup là. On a vu au préalable, dans la Paracha précédente, que les bénis Israël ont vaincu Sihon et Og, qui étaient deux métropoles très fortes, que les bénis Israël ont vaincu et ont hérité leur territoire. D'accord? Alors, qui était Balak et qui était Bilam? Alors, on sait très bien que Moab et Midian sont les pays qui sont restés, les métropoles qui sont restées, n'ont pas été attaqués. Mais ils ont eu peur, si déjà Sihon, qui était le Anak, le géant de la génération, Og Melech Bashan, qui ont été vaincus, il a dit, nous, ils vont faire de nous une bouchée de pain. Alors, tout d'abord, Bilam. Bilam, vous allez être étonné, mais c'était le beau-frère de Yaakov Avinu, qui était le frère de Rachel et Léa. Bilam, c'était vraiment le beau-frère de Moshe Rabbeinu. Il faisait un peu partie de la famille des bénis Israël. Ça, c'était Bilam. Donc, on a situé Bilam. Maintenant, on va situer Balak. Balak, qui vient de Moab. C'est un descendant de Moab. C'était qui Moab? C'était le fils de Lot. D'accord? Donc, déjà, on a situé Balak, qui était un descendant, le petit-fils, l'arrière-petit-fils, l'arrière-petit-fils de Lot, et Bilam, qui était le beau-frère de Yaakov Avinu, ou quoi, le fils de Lavan. Maintenant, on va monter un peu plus haut. Avraham Avinu, c'était le fils de Terach. Avraham Avinu, il avait combien de frères? Il avait Nahor et il avait Haran. N'est-ce pas? Avraham Avinu, d'où est sorti le clan Israël, Avraham, Yitzhak et Yaakov, et Haran, qui était son fils de Haran, c'était Lot. Nahor, qui s'est marié avec aussi la fille de Haran, qui était Milka, qui s'est mariée, et Iska. Iska, c'était Sarah, Milka, qui a été mariée avec Nahor. Donc Avraham Avinu, il a pris Sarah, qui était Iska, et Nahor, qui a pris Milka. Donc, qu'est-ce qu'il en sort de tout ça? Si maintenant on va se réunir à notre paracha, on va descendre jusqu'à notre paracha. Qui voulait du mal à Avraham Avinu indirectement au béné Israël, aux descendants de Avraham Avinu? C'était qui? C'était le petit-fils du frère d'Avraham, et ainsi que du côté de Bethuel et Lavan, qui étaient aussi les descendants de Terach. Donc, en d'autres termes, Balak et Bilam faisaient partie de la famille très proche de Avraham Avinu. En d'autres termes, qui étaient très proches des bénis Israël. Lorsque Yaakov a grandi chez Lavan, Lavan lui a hérité tout ce qui est la parole, qui a hérité tout ce qui est la magie, etc. Eh bien, lui, il a travaillé toute cette notion de magie, de sorcellerie.
Ça, c'était Lavan. Et qui était son fils? Bilam. Donc, c'était pas n'importe qui. Bilam a hérité de toute cette doctrine de sorcellerie. D'accord? Mais qui c'est pas n'importe qui? Bilam, Hachem l'a mis Kabiachol en parallèle avec Moshe Rabbeinu. Car tous les peuples, au Bnei Israël, tu auras donné un grand Navi qui était comme Moshe Rabbeinu, qui était Moshe Rabbeinu. On a besoin au moins de quelqu'un qui soit égal à lui. Et Hachem leur a donné Bilam. Donc Bilam a pris tout ce qui était noir, tout ce qui était négatif, il l'a pris. Ah, mais Moshe Rabbeinu, il a pris tout ce qui est le positif. Donc Bilam, en fin de compte, il avait un corps, une force pour maudire, et il avait de la névoie, il avait de la sorcellerie. Donc tout était un peu mélangé chez lui, chez Bilam. Son père Lavan s'est dit à un moment donné, mais 4 filles, parce que il y avait Léa, Rachel et Léa, c'était ses filles, et Zilpa et Bilha, qui étaient aussi ses filles, des servantes, mais c'était aussi ses filles. Ces 4 filles, c'est sa descendance, et il s'est dit que le clan Israël, indirectement, m'appartient. Et cette idée-là, il l'a transmise à Bilam. Bilam est parti où? Bilam est parti suivre les bénis d'Israël en Égypte. Vous savez, Paro, il avait 3 conseillers. Un qui était Yitro, l'autre qui était Bilam, le troisième qui disent que c'était Iyov. Donc lorsqu'il y a eu la Gzera sur les bénis d'Israël, que Kolaben Hayilod Ayora Tishlechu, que tout enfant mâle qui va naître, eh bien vous allez le jeter à la mer. Lorsque ce conseil a été soulevé dans la maison de Paro, eh bien Yitro s'est sauvé, est parti. Il est parti où? Il est parti à Midian. Bilam, Iyov s'est tué. Et Bilam lui a donné les conseils, car il voulait rentrer dans l'histoire du clan Israël, même à travers un malheur, il voulait rentrer dans le clan Israël. Donc il voulait d'une certaine manière s'approprier du clan Israël, il voulait prendre la place de Moshe Rabbeinu. Et bien sûr, il n'a pas réussi dans ses projets. Et bien seulement 40 ans après, lorsque Balak s'est senti menacé, à ce moment-là, Balak s'est retourné du côté de Bilam. Et il lui a dit, toi Bilam, qui a une certaine force dans tes dires, eh bien viens, tu vas maudire le clan d'Israël. Regardez comment le Haïl Ra'a, le mauvais œil qu'il avait, Balak, et Bilam, bien sûr, indirectement. En général, lorsque tu as une situation difficile, tu vas demander quoi? Des brachot. Cherche quelqu'un qui te bénisse, qui te protège. Non, il n'a pas cherché à être béni. Balak, il a cherché à maudire celui qui est son adversaire. Ça, c'est le Aïn Ra'a, le mauvais œil. Donc, quand tout a commencé par là, déjà, sa fin est déjà, d'une certaine manière, signée d'avance. Mais dans Moab, qui était Balak, le représentant de Moab, qui descendait de Moab, avait vu à travers sa sorcellerie, comme quoi de sa descendance sortirait la royauté. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que de Moab est sorti qui? Le Mashiach et David Amelech. Parce que la descendance de Balak, il y avait Ruth. Donc Ruth faisait partie de la dynastie de Moab. Donc, mais en vérité, il s'est trompé, car en vérité, lui, il était dehors de cette dynastie. Moab était uniquement... Ruth, elle a réussi à sortir la partie positive de Moab, mais Moab en lui-même était négatif. D'accord? Donc, voilà. Ce qu'il en est dans cette paracha, c'est qu'on a
les protagonistes Balak et Bilaam qui vont s'associer tous les deux afin de mettre à mal les bénis Israël, afin de les maudire, Kabiachol. Eh bien, on verra dans cette paracha qu'ils ont fait tout un protocole, toute une cérémonie afin d'atteindre et de toucher les clans d'Israël. Mais Akadosh Baruch Hu, Hafach hetaklala la beracha. Il a renversé les malédictions de Bilaam qui prétendaient dire en bénédiction. Et entre autres, par 3 fois, ils ont tenté à maudire les bénis Israël, et par 3 fois, Hachem a sorti des berachot des bénis Israël. Eh bien, une des brachot, la 3e bracha, c'était la fameuse bracha Ma tovu ohalecha Yaakov mishkenotecha Israël. Que sont belles, que sont bonnes tes demeures, Yaakov, mishkenotecha Israël. Donc, à travers cette bracha, malheureusement, les bénis Israël ont perdu. Les bénis Israël sont tombés dans un piège, car une fois qu'ils se sentent en sécurité, les bénis Israël, eh bien, ils étaient trop sûrs de eux, mais ils sont tombés dans la faute de Péor. Donc la faute, à la fin de la paracha, la Torah évoque les péripéties qui sont arrivées par l'idée de Bilaam toujours, l'idée toujours de Bilaam, qui a conseillé à Moab, tiens, mets tes filles à la portée des bénis Israël, comme ça ils vont fauter, une fois qu'ils vont fauter par cette faute-là, ils vont être vulnérables. Et Moab, par son orgueil, il n'a pas voulu écouter, donc il s'est retourné vers Midian, et Midian a pris ce conseil, et ensuite Moab aussi est venu et s'est associé à cette débauche-là. Et c'est ainsi que, à la fin de la paracha, on verra qu'un certain, le fils de Elazar à Cohen, qui était le fils de Aaron à Cohen, il s'appelait Pinhas, il a fait un geste de bravoure, bien sûr qui est un peu incompréhensible d'après la halakha, mais qui est tout à fait accepté. Eh bien, il a fait un acte, et à travers cet acte, bien qu'il avait un nom de Cohen, il faisait partie de la descendance des Kohanim, n'était pas initialement préposé à être Cohen, et par cet acte-là, il a pris d'une certaine manière la neshama de Nadav Avihu, d'accord? Car eux, qu'est-ce qu'ils ont fait, Nadav Avihu? Ils ont été d'après certains, ils ont été moré Ora'a, Halacha Lifnei Rabban. Ils ont tranché une halacha devant leur Rav, ça c'est interdit. Eh bien, du fait que Pinchas n'a demandé à personne, il a fait les choses d'une manière impulsive, d'accord? Kanaim pogrimbo, il a été kané kinat Hashem, eh bien, à travers cela, il a réussi, Hashem lui a donné, on verra dans la paracha suivante, dans la paracha de Pinchas, qu'il a reçu le titre de Kohen. Initialement, qui devait être Kohen? Aaron, Elazar et Itamar. Le père et ses 2 fils. Au moment où Hashem lui a dit, vous et votre descendance, à ce moment-là, Pinchas était déjà né, donc il ne faisait pas partie de la descendance, car il a été écarté, et il s'est rapproché au moment, lorsqu'Hachem il a fait un rattrapage au moment lorsqu'il a fait cet acte, il a pris d'une certaine manière la place de Nadav et Avihu. Donc ça c'est d'une manière très globale et relativement bref, mais avoir une ashkafa, une idée, une vision sur la paracha, et savoir, comme on l'a dit au début du cours, qui étaient ces fameux protagonistes, Balak et Bilaam.